Bonjour, 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 bonjour famille. Voilà. On va faire notre petite marche de lundi matin. Je vous dis bonjour. Je vous souhaite une excellente semaine. Dieu nous a permis de voir cette nouvelle semaine. Je voudrais vous la souhaiter. Et je vais dire, je vous souhaite donc une bonne semaine. Voilà. Et que Dieu soit dans tous les compartiments de votre vie, qu'il vous accompagne partout. Tous ceux ce matin qui ont un petit souci, un petit bobo malade, que le Seigneur tienne sa puissante main sur vous. Toi qui es couché à l'hôpital, toi qui ce matin as un souci de travail, toi qui ne sais pas comment faire pour payer ta maison, que Dieu t'attende. Toi qui n'as pas dormi cette nuit pour des soucis, que Dieu t'attende. Oui, prions toujours pour notre pays, la Côte d'Ivoire, et que le Seigneur nous donne la sagesse à nos autorités. Frères et sœurs, je suis micro. Merci à tous ceux qui prennent toujours le plaisir de m'écouter et qui me comprennent. Parce qu'on peut écouter quelqu'un et ne pas le comprendre. Donc, je vous remercie. Vous qui partagez mes vidéos, je vous remercie. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Ce matin, je suis encore là. J'ai cette habitude-là le lundi matin, quand je fais mon petit chemin, pour me rendre donc dans mon lieu de travail, vous parler un peu. Alors ce matin, j'ai choisi de vous envoyer chez mon grand frère que j'aime bien, Charles Blé Goudé. Voilà. Parce que quand il a fait ce meeting qu'il a parlé, la vidéo, j'ai laissé ça. J'ai pensé que les gens qui se réclament en lui et qui font des vidéos sur la toile allaient nous expliquer ce qu'il a voulu dire. Jusque-là, je vais sur leur profil, mais je ne vois pas des vidéos qui expliquent ce que leur maton a bien voulu dire pendant ce meeting. Alors, je voudrais vous envoyer, aller dire à mon grand frère Charles Blé Goudé, que nous ne sommes plus en 2024, nous ne sommes plus en 2002, nous ne sommes plus en 2003, nous ne sommes plus en 2025. Oui, il faut que Charles Blé Goudé se rende compte que les gens qui étaient en armes en 2002, en 2024, et ils nous appelaient dans les rues, et on se levait contre eux pour défendre nos institutions, ce sont eux qui sont aujourd'hui au pouvoir. Voilà. Des gens qui ont semé le désordre en Côte d'Ivoire ici. C'est eux qui gouvernent la Côte d'Ivoire aujourd'hui, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Voilà. Il faut lui dire ça. Il faut lui dire ça. Parce que Charles Blé Goudé, il est aujourd'hui président d'un parti politique qui s'appelle le COJEP. Il dirige un parti politique. Charles Blé Goudé n'est pas président d'un mouvement. Non, le COJEP n'est plus un mouvement comme hier. Pour dire nous sommes des patriotes et on est là pour défendre notre patrie. Si quelqu'un fait la guerre, il va nous rencontrer sur son chemin et tout ça. Non. Dites à Charles Blé Goudé, quand il sort et il va devant les Ivoiriens, il y est en tant que président d'un parti politique. Alors, quand il fait un discours et il demande aux Ivoiriens d'oublier les partis politiques, comment lui-même il se présente pendant que tu es devant eux en tant que président d'un parti politique, au nom d'un parti politique, tu vas nous demander d'oublier les partis politiques. Hein? Excusez-moi, je dois traverser. Donc, faut
pas que je meure devant vous tout de suite en direct ici. On va dire micro était en direct et voiture l'a cogné. Et ça va prendre tous les réseaux sociaux. Donc il faut que je regarde bien. Voilà. Partagez massivement la vidéo. Faut dire à Charles Blé Goudé, il est président d'un parti politique qui s'appelle le COJEP. Donc quand il va devant les Ivoiriens, et l'Ivoirien l'écoute, la motivation réelle de la création de ce parti politique pendant qu'Alassane Ouattara gouverne la Côte d'Ivoire, ce qu'il veut apporter aux Ivoiriens, c'est ce qu'il faut leur dire. Mais parler en parabole. Aujourd'hui, si on t'arrête, on te demande, mais qui a l'intention de faire la guerre, de faire un coup d'État en Côte d'Ivoire, et que si la personne le fait, va te rencontrer sur son chemin là, c'est qui? À qui tu parles? Parce que la Côte d'Ivoire a une armée, a une gendarmerie, a une police. Si quelqu'un aujourd'hui veut déstabiliser la Côte d'Ivoire, c'est l'armée qui va rencontrer sur son chemin, c'est la police qui va rencontrer sur son chemin, c'est la gendarmerie qu'il va rencontrer sur son chemin. Toi, tu es président d'un parti politique qui veut gouverner la Côte d'Ivoire demain. Tu as créé un parti politique pendant qu'Alassane Ouattara est au pouvoir. Tu as décidé de créer un parti politique. C'est pour t'opposer à Alassane Ouattara, faire ce que Alassane Ouattara ne fait pas pour le peuple. Dans le cas contraire, si tu penses que ce que Alassane Ouattara fait est une bonne chose et il fait bien pour la population ivoirienne, toi et ton parti politique, vous soutenez Alassane Ouattara. Parce qu'en Côte d'Ivoire, les partis politiques, les déclarations des partis politiques, ce que les partis politiques veulent aujourd'hui, c'est aller aux élections. Les conditions pour aller aux élections. Donc, personne ne parle de coup d'État. Personne ne parle de faire la guerre. Mais toi, c'est toi qui dois toujours venir dire aux Ivoiriens, celui qui veut faire la guerre va te rencontrer sur son chemin. Celui qui veut faire ceci va te rencontrer sur son chemin. Mais aujourd'hui, quand tu écoutes les gens qui ont opposé à Alassane Ouattara, quand le PPACI demande qu'on dissout la CEI, quand le PPACI demande qu'on mette le nom du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale, quand le PDCI demande qu'on mette le nom de leur président sur la liste électorale, Tidiane Thiam, quand on demande tout ça, à quel moment on parle de la guerre? Pour que toi qui es aussi opposant, partant tes meetings, tu puisses mettre des gens en garant. Ce n'est pas mon maton qui est au pouvoir, mais celui qui est là aujourd'hui là. Si quelqu'un prend les armes contre lui, il va me rencontrer sur son chemin. Mais Charles Blé Goudé, tu n'as plus de mentor. Tu es toi-même le mentor. Tu as créé ton parti politique. Tu n'as pas de mentor. Tu n'as pas de mentor. Il faut que tu le dises. Tu n'as pas de mentor, mon grand frère. C'était hier, en 2010, que tu avais ton mentor, il s'appelait Gbagbo Laurent. Jusqu'à ce que tu crées le COJEP comme parti politique, tu es même chose avec Gbagbo Laurent. Tu es même chose avec tous les dirigeants des partis politiques. Donc tu ne peux pas dire à un meeting, ce n'est pas mon mentor qui est au pouvoir, mais celui qui est là. Tu n'es pas un mouvement. Tu es un président d'un parti politique. À quel moment tu as un mentor? Gbagbo Laurent a créé le PPACI. Il t'a appelé, tu dis tu ne viens pas. Et même tu as eu des interviews où tu as dit que toi tu ne viens pas parce que toi tu ne veux pas lutter un héritage. Donc tu as créé un parti. Et tu le dis toujours, tu dis toi, tu veux voler de tes propres ailes. Et quand quelqu'un le dit, il ne parle plus de mentor en politique. Tu as le COJEP. Qu'est-ce que le COJEP veut faire que Ouattara ne fait pas? Voici le message que les Ivoiriens entendent quand ils se déplacent, ils vont dans tes meetings. Mais la rivière qui donne à boire, on ne jette pas des choses dedans, tout ça là.
Ce sont les proverbes que tu nous as donnés en 2004 parce que le pays était attaqué. Il y avait des rebelles dans une partie du pays. Donc, on lançait les messages de paix, de réconciliation. On était contre les rebelles pour défendre nos institutions. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, là, qui parle de faire la guerre? Qui parle de faire coup d'État? Si tu connais la personne, tu nous dis. Parce que nous, quand on dit Blé Goudé parle ici, là, on l'écoute. Qu'est-ce que Blé Goudé veut nous proposer que Ouattara ne fait pas? Qu'est-ce qui peut m'amener à venir au COGEP? Mais quand tu nous dis on oublie, quand on oublie les partis politiques, alors pourquoi toi tu as créé un parti politique? Si on doit oublier les partis politiques, tu nous demandes d'oublier les partis politiques. Mais est-ce que avoir son parti politique là veut dire qu'on veut faire la guerre? Si faire un parti politique était de faire la guerre, toi tu n'aurais pas créé COGEP. On doit dire aux Ivoiriens, tu es dans ton parti politique, voilà comment il faut se comporter, voilà comment il faut se comporter. Mais on ne peut pas oublier les partis politiques. Et être dans un parti politique, c'est parce qu'on aime son pays. C'est celui qui aime son pays qui fait la politique. C'est comment tu fais la politique là qui est important. Sinon, nous, on pense que vous, les hommes politiques, là, quand vous créez le parti politique, ce qui vous motive, c'est l'amour de votre pays. C'est pour que vous apportez le bien-être. Et c'est pourquoi j'appelle vos partis politiques là des instruments de combat. Le parti, tu le crées, c'est ton instrument de combat qui va te permettre d'atteindre ton objectif. Parce que ton combat, c'est pour le bien-être des populations. C'est ça. Donc c'est parce que d'une part, on aime son pays qu'on crée un parti politique. Mais si vous nous demandez d'oublier nos partis politiques, mais c'est à travers quel instrument nous allons nous combattre, nous battre pour notre vision qu'on a et pour ce qu'on veut pour notre parti, pour notre pays. Alors, grand frère Charles, si tu connais quelqu'un qui est en train de préparer un coup d'État contre Ouattara, si tu connais quelqu'un qui veut déstabiliser la Côte d'Ivoire, dis-nous, on va t'aider dans ce combat. Parce que nous aussi, là, si quelqu'un déstabilise ce pays-là, il va nous rencontrer sur ton chemin. Si c'est toi seul que la personne va rencontrer sur son chemin, c'est que la personne va nous finir. Il faut qu'on soit beaucoup pour qu'on nous rencontre sur le chemin. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, là, vous qui êtes à l'opposition, CAP, vous avez créé là, je pense que vous avez recensé les problèmes pour lesquels vous avez créé CAP. Les problèmes qui vous ont motivé à créer CAP. Voici, on vient de vous refuser. On vient de vous refuser Figayo. On vient de vous refuser Figayo. On vient de vous refuser Figayo. On vient de vous refuser Figayo pour votre meeting. Voici l'injustice. Voici les problèmes contre lesquels les partis politiques se battent. Voici les problèmes contre lesquels le PPACI se bat. Il faut donner de la voix. Quand Charles Blé Goudé passe tout son temps à la CPI et qu'il gagne son procès et il vient en Côte d'Ivoire et on attend que Charles Blé Goudé est condamné à 20 ans de prison et que Charles Blé Goudé est déchu de ses droits civiques et qu'il ne peut pas être candidat et qu'il ne peut pas voter. Et ce Charles Blé Goudé, une décision de justice dit qu'il est condamné à 20 ans de prison ferme. Et il est en Côte d'Ivoire, il marche, il anime les meetings, il voyage, il n'est pas condamné, mais seulement Charles Blé Goudé n'a pas le droit d'être sur la liste électorale. Voici le combat dans lequel on s'inscrit. Et qu'on dit c'est une injustice. Et donc quand on crie à ça, est-ce qu'à dire qu'on veut déstabiliser la Côte d'Ivoire? Parce que c'est toi le concerné. Si tu sais qu'en toi, tu as des projets pour la Côte d'Ivoire, si tu sais qu'en toi se trouve le bonheur des Ivoiriens, si tu sais que tu as créé le COGEP pour apporter un plus à la vie des Ivoiriens,
Mais partout où tu interviens, tu allais nous interpeller sur cette injustice. Tu allais nous interpeller sur ce combat qui est juste. Parce que celui qui se bat contre l'injustice, ce n'est pas lui qui sème les troubles. Mais c'est celui qui a infligé cette injustice aux personnes. Donc quand on dit que le régime de Ouattara vous a infligé une injustice, là où, pour ces problèmes-là, on a amnistié des gens, et on dit que c'est parce que vous étiez devant les tribunaux internationaux qu'on ne vous a pas aussi amnistié. Et qu'aujourd'hui, vous avez fini avec le tribunal international et que vous êtes en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui empêche le pouvoir de Ouattara de vous amnistier pour que les choses se passent très bien en 2025? Voici ce que nous sommes en train de dire. Même si tu penses que le régime de Ouattara fait bien, traite bien les Ivoiriens, vous traite bien, fais-le, dis-le nous. Dis-le nous. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, quand nous on écoute Thiam, quand on écoute Gbagbo, quand on écoute même comment il s'appelle, Sorodium, qui parle de faire coup d'État, qui parle de déstabiliser. C'est toi-même qui étais à la télévision la dernière fois. Et tu as demandé aux journalistes, on demande à nos militants de se mobiliser pour marcher ou bien venir à un meeting. Et vous dites qu'on va les tuer. Qui va les tuer? Voici la question qui se pose en Côte d'Ivoire. Parce que quand on n'est pas d'accord, la démocratie nous permet quand même de marcher. La démocratie nous permet de mener une certaine démarche. Donc, pour dire aux gens, ou à ces militants, mobilisez-vous là. Est-ce que c'est ça qui a déstabilisé la Côte d'Ivoire? Est-ce que c'est ça qui a fait la guerre? Et ce sont ces personnes-là qui vont te rencontrer sur leur chemin, Charles Blé Goudé. Tu nous demandes d'oublier nos partis et d'aimer la Côte d'Ivoire. Mais c'est parce qu'on aime la Côte d'Ivoire qu'on a les partis politiques. C'est parce qu'on aime la Côte d'Ivoire qu'on utilise nos partis politiques pour se battre pour la Côte d'Ivoire. C'est parce que tu aimes la Côte d'Ivoire que tu as créé le COJEP. Pour que le COJEP te serve d'instrument de combat. Pour faire des propositions, pour faire des offres aux Ivoiriens. Pour leur dire, le président Alassane Ouattara est au pouvoir en ce moment avec son RHDP. Mais voilà ce qu'ils font, voilà ce qu'ils font. Nous, le RHDP, nous le COJEP, on arrive. Voilà ce qu'on vous propose. Voilà, regardez ici, là. Voilà ce qu'on vous propose. Regardez ici, là. Voilà ce qu'on vous propose. Et c'est ça qui va séduire les Ivoiriens. Ils vont regarder leurs problèmes de société. Ils vont regarder tout ce que tu relèves. Ils vont dire, ouais, ça c'est une réalité. Nous, on suit Charles Blé Goudé. Celui qui était RHDP voit ses problèmes. Il dit, oui, ce que Charles Blé Goudé dit est vrai. Donc je le suis. Je vais dans son parti. Je vais prendre la carte de son parti. Il va être, demain, s'il est candidat, je le vote. Parce qu'il me propose ce que Ouattara ne fait pas. Voici le parti politique, son travail. Quand Babo Laurent va dans un meeting, tu l'écoutes. Il dit, il y a des débats d'être à rembourser. Demain, quand je vais prendre le pouvoir, la première des choses, c'est voir comment rembourser les dettes. C'est faire ceci. Mais ce sont les problèmes du moment. On casse les maisons des Ivoiriens. On fait ceci. On parle des élections. Des gens à qui on doit parler pour que les élections se passent très bien. C'est ceux qui sont au pouvoir. Donc, il ne sait pas si ceux qui sont au pouvoir là vont faire la guerre contre eux. Et puis ils vont te rencontrer sur leur chemin. Parce que c'est eux qui organisent les élections. C'est à eux on demande. On veut que les élections se passent très bien. Donc faites en sorte que les élections se passent très bien. On veut l'audit de la liste électorale. On veut que cette année 2025 là, avant les élections, on veut la révision de la liste électorale. Voici le combat que nous on est en train de faire. Et tu nous parles de si quelqu'un fait la guerre, quelqu'un fait ceci. Dans ça là, où on fait guerre là. C'est où? À quel moment l'on parle de guerre? Partagez cette vidéo. Parce que vous n'aimez pas ce genre de vidéo.
où on dit la vérité, on dit les choses simplement, là, vous n'aimez pas. S'il était en train de l'insulter, tout de suite, là, les vidéos étaient partagées partout. À quel moment? Parce que la vidéo, là, ce que j'ai dit, là, il a dit ça il y a très longtemps. Et j'attendais que les gens expliquent l'esprit dans lequel il le dit. Parce que je vous dis toujours, le statut que Charles Blé Goudé a aujourd'hui, ce n'est pas un mouvement qui le dirige, mais il est le président d'un parti politique. Quand on présente Charles Blé Goudé, c'est le président du COJEP, qui est un parti politique. Et tout parti politique, son objectif, son but, c'est le pouvoir. Il n'y a pas un parti qu'on crée qui va dire, non, moi je suis là pour conscientiser les Ivoiriens, mais ce n'est pas pour venir au pouvoir. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Nous sommes en 2025, c'est une année électorale. Les enjeux qui sont là, ce que les gens demandent là, Charles Blé Goudé dans toutes ses mobilisations, il doit parler de ça. Parce qu'il est à l'opposition. Il doit parler au gouvernement. Il doit parler à ceux qui nous dirigent. C'est de ça qu'il s'agit. Et quand il le fait, il ne le fait pas pour quelqu'un. Il ne le fait pas pour Gbagbo. Il ne le fait pas pour Simone. Il ne le fait pas pour le PDCI. Mais il le fait pour son parti parce que le problème là est son problème. Oui. Parce que des gens, tu as un parti politique que tu as créé qui n'a pas de récépissé. On te permet de faire des activités au nom de ce parti. Ça veut dire que du jour au lendemain, on peut ne pas te reconnaître. Peut-être quand il était un mouvement, il avait un récépissé. C'est avec ce récépissé-là que tu fonctionnes en tant que mouvement. Mais en tant que parti politique, officiellement, on nous a dit, toi-même tu l'as dit, que ton parti n'a pas encore reçu de récépissé. Mais ça aussi, c'est un combat. C'est ça. Donc, au jour d'aujourd'hui, dans quoi nous sommes là, on parle au RDR. Nous ne sommes plus en 2024. Oui, ceux qui attaquent mon pays, là, personne n'attaque. Pays, là, il fonctionne. Pays, là, il est là. Nous, on veut aller aux élections tranquillement. C'est le combat qu'on mène. Donc, on est en train de dire à Ouattara et ses hommes de faire bien les choses pour qu'on puisse aller aux élections en paix. Si tu ne peux pas nous aider à dire ça, il faut te taire. Il faut te taire. Parce que ce sont eux qui peuvent gâter. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Maintenant, si toi tu sais qu'il y a quelqu'un qui prépare une guerre contre le régime en place, mais tu parles avec eux. La dernière fois, voici, Cissé Bagogo nous a dit que vous parlez bien. Tu l'appelles et tu lui dis, ah voilà ces gens-là, ils sont en train de préparer ça. Et puis on va les attraper. C'est comme ça. Et puis les gens vont, on les prend. Et puis on t'applaudit. Tu aurais rendu un service à l'État. Vous comprenez? Tu aurais rendu un service à l'État. Mais tu vas venir faire les discours en tant que président de parti politique. Toi-même, là, tu es assis aujourd'hui, va réécouter ton discours. Les gens étaient devant toi, ils t'écoutaient, là. Tu as quitté là. Tu t'as dit, j'ai dit quoi? En tant que président d'un parti politique, là, qu'est-ce que j'ai dit à ceux qui sont venus m'écouter? Qu'est-ce qu'ils ont retenu? Vous comprenez? London, c'est moi qui souffre. Donc laisse ma souffrance. Elle n'est pas la tienne. Effectivement, aujourd'hui, je souffre, j'ai mal à la Côte d'Ivoire. Oui. Quand je regarde la Côte d'Ivoire, où on a un Charles Blé Goudé qui a tapé plus de 8 ans
à la Cour pénale internationale, où il a été acquitté, et que ce Charles Blé Goudé, pour un simple passeport, passe encore 3 ans de plus, et il rentre dans son pays, et il crée son parti politique, et qu'on nous dit que Charles Blé Goudé n'est pas sur la liste électorale, que Charles Blé Goudé est condamné à 20 ans de prison ferme, après tout ce temps qu'il a fait là-bas, qu'est-ce qui peut le condamner aujourd'hui? Ces dirigeants-là, quand je vois ça, j'appelle ça une injustice. Et je souffre. Oui, et je souffre. Donc oui, je souffre. Je souffre. Parce que moi où je suis assis là, pour le moment, je ne me suis pas encore mis en tête que Charles Blé Goudé a un combat à part et moi j'ai un combat à part. C'est toi qui t'es mis en tête que le combat que je mène là, il est différent de celui que tu mènes. C'est toi qui t'es mis en tête que toi, tes ennemis sont à part et moi, mes ennemis sont à part. Mais moi, dans ma tête là, nous qui hier étions dans les rues hier en 2002, en 2010, nous qui disions hier que Gbagbo Laurent avait gagné les élections, nous qui disions hier que Ouattara avait perdu, et qu'on était sous le soleil, on était sous la pluie, pendant qu'on tirait sur nous, et nos amis sont morts, on est même chose. Demain, ce pays-là, on ne le souhaite pas. Mais mon frère London, je ne sais pas où tu te trouves, mais demain, s'il y a problème, celui qui me poursuit va te poursuivre. Celui qui poursuit Gbagbo Laurent demain, je te dis mon frère, va poursuivre Charles Blé Goudé. Celui qui poursuit demain Gbagbo Laurent va poursuivre Simon et Yves Gbagbo. Moi je vous le dis. Tout ce que vous faites là, c'est zéro. Les yeux d'où vous voulez faire au RHDP là, c'est zéro. Maman Simone, vous voyez là, demain dans ce qu'elle fait là, quand les gens ils font leur sondage, quand demain on va voir que politiquement, sérieusement elle fait peur, demain quand les élections vont s'approcher, vous allez voir ce qu'on va coller sur elle. La vie politique de Côte d'Ivoire, si vous ne faites pas la lecture, nous on fait la lecture. Et nous on se bat pour une vision, on est dans un truc. Ce qu'on fait là, ce n'est pas parce que nous on veut faire la guerre en Côte d'Ivoire. Mais nous on sait que notre vision dans laquelle nous sommes, et on n'a pas changé. Donc quand Charles Blé Goudé anime ses meetings en tant que président d'un parti politique, et il dit aux Ivoiriens, celui qui veut gâter, celui qui veut faire la guerre, mais il parle à qui? Il parle à l'opposition. Parce que ceux qui sont au pouvoir là, ils ne peuvent pas se faire la guerre. Ceux qui dirigent aujourd'hui là, ils ne peuvent pas se faire la guerre. Donc quand il dit, c'est pas mon mentor qui est au pouvoir, mais ceux qui sont là, si quelqu'un les attaque, il va me rencontrer sur son chemin. De toi à moi, qui aujourd'hui dans son discours parle de faire guerre? Qui vous connaissez, un opposant que vous connaissez, qui veut venir attaquer le pouvoir d'Alassane Ouattara avec des armes, qui prépare une rébellion armée. Dites-nous ça. Nous, on a pensé que le COJEP est un parti politique de l'opposition, qui veut conquérir le pouvoir, donc qui va vers les Ivoiriens, pour leur faire des offres, qui va faire les Ivoiriens, pour ne pas que leur choix soit Alassane Ouattara, parce que Blé Goudé veut venir au pouvoir avec une nouvelle façon de penser la politique. Mais il va aller dire aux Ivoiriens, lui il est né pour gouverner. Moi ma présence au COJEP va faire quoi? Le président du COJEP est déjà né pour gouverner. Que j'y sois ou pas, il va gouverner. Or moi j'ai fait une politique où je me dis, je parle, moi je suis au PPACI là. Ce que je dois dire pour que les Ivoiriens soient beaucoup. Parce que c'est eux qui permettent qu'on gouverne. Si Gbagbo doit gouverner demain, c'est parce que les Ivoiriens l'ont voté. Si le PPACI doit être au pouvoir, parce que les Ivoiriens l'ont voulu. Mais quelqu'un que Dieu a déjà envoyé pour gouverner. Quand Dieu a envoyé Jésus-Christ, là, on n'a pas eu besoin de toi. Il faut le mettre ici. Dieu l'a envoyé pour une mission. Il a fait sa mission. Tu veux pas, il fait sa mission.
Si vous êtes auprès de Charles Blé Goudé, je vous demande pardon. Moi, c'est mon grand frère, je l'aime trop. Donnez-lui des conseils. Il n'a pas besoin de faire ça pour se faire aimer. Il n'a pas besoin de prouver aux gens qu'il n'est pas de l'autre côté. On n'a pas besoin de ça. Quand Charles Blé Goudé sort, là, les gens qui sont sous les bâches qui l'écoutent, là, dans la même localité, si vous voulez, prenez des photos et prenez les visages des gens. Dans la même localité, quand Gbagbo Laurent va, ce sont les mêmes là qui seront sous les bâches. Si Simone va là-bas, ce sont les mêmes là qui vont venir. C'est vous qui pensez que vous êtes à part. C'est vous qui le pensez. C'est vous qui pensez que vous êtes à part. C'est vous qui pensez que vous êtes mieux que ceux qui suivent Gbagbo. Ou bien vous êtes mieux que Gbagbo Laurent. Gbagbo n'a jamais été un va-t'en en guerre. Charles Blé Goudé, c'est hier, il a fait politique. Gbagbo Laurent fait la politique depuis des années 80. Depuis qu'il est opposé au PDCI, on n'a jamais appris qu'il a pris arme contre quelqu'un. On n'a jamais appris ça. Vous comprenez? Donc quand Charles Blé Goudé sort, il dit des choses, il faut quand même l'interpeller. Président, nous on est un parti politique. On est opposé à ce régime. On n'est pas un mouvement. Pourquoi on prenne la place de la gendarmerie, de la police? C'est un directeur de la police, directeur général de la gendarmerie qui va dire si quelqu'un attaque ce pays, il va me rencontrer sur son chemin. Parce que eux là-bas, ils ont les renseignements généraux, donc ils ont des informations qu'il y a des gens qui préparent peut-être une rébellion quelque part et qui veulent venir attaquer la Côte d'Ivoire, qui veulent venir faire ceci. Donc eux, ils peuvent faire ce genre de déclarations, mais un président d'un parti politique. Qu'est-ce qu'on fait dans le pays qui est injuste? Qu'est-ce qui n'est pas normal? Sur quoi on peut attirer l'attention des populations? C'est ça, son travail. Vous comprenez? Vous comprenez? Donc moi, ce genre de... Je le dis à Charles Blé Goudé parce que on n'est plus là pour les mêmes discours de 2004 là. On n'est plus à 2004. On a mis 2004 derrière nous. Et c'est ce qu'on demande même à ce pouvoir qui veut toujours nous ramener en arrière. Avec les condamnations de 2011, il faut qu'on oublie pour construire une nouvelle Côte d'Ivoire. Il faut qu'on se pardonne pour avancer. Voilà ça. Donc nous, on n'est pas là pour la guerre, pour ceci. Si Charles Blé Goudé voit des gens qui préparent la guerre, qui les dénonce? Qui les dénonce? Nous, on veut diriger la Côte d'Ivoire à travers les élections. Et on crie à l'injustice. Mettez le nom du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Voici le combat dans lequel on est. Gbagbo Laurent a parlé hier. Il a même dit, les rues, on va les prendre. Mais ce n'est pas pendant que ton adversaire t'attend que tu vas dans la rue. Gbagbo Laurent n'a jamais tenu un discours guerrier dans ce pays. Voilà. Je suis d'accord qu'on parle de la paix. Mais il faut oublier que tu as créé, il ne faut pas oublier que tu as créé un parti politique qui veut conquérir le pouvoir. Il ne faut pas oublier ça. Vous comprenez? Voilà. Donc, allez dire à mon grand frère qu'on n'est plus en 2004 et que, en réalité, il n'a plus de mentor. Ce n'est pas mon mentor qui est au pouvoir. Charles Blé Goudé n'a pas de mentor. Il est un président d'un parti politique. Ou bien son mentor, c'est qui? C'est Thiam? Ou c'est Maman Gbagbo? C'est qui son mentor? Parce que c'est pas, vous ne pouvez pas me dire que c'est en faisant allusion à un mentor, c'est de Gbagbo Laurent, il parle. Charles Blé Goudé était en prison avec Gbagbo Laurent. Et c'est depuis la prison qu'il a transformé son mouvement
un parti politique. Donc, Gbagbo Laurent, est-ce qu'il est encore son mentor? Non. On a cette jeunesse-là, on a ces jeunes-là qui nous parlent de l'alternance, mais qu'on soit dans la réalité. Voilà, qu'on soit dans la réalité. Si on fuit les problèmes du moment, ça va nous rattraper. Justement. Si on fuit les problèmes du moment, ça risque de nous rattraper. Quand Charles est venu ici, on l'a interviewé, à un moment, il a dit que il y a certaines choses qu'il a fait qu'il regrette. Il a fait des choses qu'il a fait hier qu'il regrette. Mais on parlait de son engagement auprès de Gbagbo Laurent. On parlait de la mobilisation qu'il a eu à faire au sein de la jeunesse et tout ça. Vous comprenez? Moi, je ne suis pas le genre de personne. Oui, lui là, il est vieux, lui là, il est ceci, il faut l'enlever. Non, il faut qu'on... Non, je ne reste pas dans les choses comme ça. Et quand on commence les choses comme ça, c'est toujours cette voie-là qu'on prend. Donc, mon ami London, merci pour ton invitation. Mais je ne te connais pas. Mais j'ai envie de te dire que moi, j'ai été COJEP avant toi. Et je suis toujours COJEP. Voilà. Je suis toujours COJEP. Peut-être que je suis COJEP dans un autre esprit. Mais je suis toujours COJEP. Parce que quand j'écoute notre président du COJEP, il ne parle pas encore comme un président d'un parti politique. Il parle toujours du COJEP qu'on avait là. Le président d'un mouvement du COJEP. Un mouvement qui est un mouvement patriotique, qui montre l'amour de la Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, c'est toujours ce COJEP là apparemment. Non, je suis COJEP. Tu n'as pas besoin de m'inviter au COJEP. Je vous ai dit que le COJEP, c'est notre COJEP. Voilà. C'est une histoire de... Oui, nous on va rester ici parce que au FPI, il y a des vieux pères. Ils ne veulent pas céder les places et tout. C'est comme ça qu'on a transformé le COJEP en parti politique. Donc COJEP, c'est notre COJEP. Mais ça ne me gêne pas, mais je vais dire, moi, le Charles Blé Goudé que j'aime, il a créé son parti politique. De quoi a-t-il peur? C'est ça la question. De quoi a-t-il peur? S'il pense qu'il n'est pas encore temps pour faire son travail politique, mais qu'il continue de travailler et puis il ne fait pas des déclarations. Mais tu ne peux pas sortir en tant que président d'un parti politique, être devant tes militants, et puis tu vas leur demander d'oublier les partis politiques. Aimer la Côte d'Ivoire, oublier les partis politiques. Est-ce que ce sont les partis politiques qui font la guerre? Est-ce que c'est ce qu'il veut dire? C'est celui qui aime son parti politique qui fait la guerre? Mais Charles Blé Goudé, en tant que président d'un parti politique, doit savoir que le parti politique, la motivation réelle qui nous amène à créer un parti politique, c'est l'amour de son pays. C'est l'amour de son pays. La vraie motivation qui nous amène à créer un parti politique, c'est l'amour de son pays. Tu veux gouverner le pays. Tu veux apporter un plus à tes concitoyens. Hein? Voilà, toi, tu m'invites au COJEP. On dit on n'a qu'à oublier les partis politiques. Ton mentor dit on n'a qu'à oublier les partis politiques. Et tu m'invites au COJEP. Si je vais au COJEP, nous, on va avoir une idée à nous, notre vision à nous. Et il faudra se battre pour cette vision pour qu'elle vienne au pouvoir. Donc, il faudra se battre pour cette vision pour qu'elle vienne au pouvoir. Est-ce que tu comprends? Ou bien,
C'est une stratégie pour vous pour sortir d'Ando, comme l'a dit le président Charles Blé Goudé. Il va sortir d'Ando, donc il fait la stratégie, il va tromper tout le monde. On sort d'Ando comme en politique, on ne sort pas d'Ando. En politique, on mobilise les Ivoiriens pour venir, pour te voter, puis ils viennent au pouvoir, on ne sort pas d'Ando. Donc je voulais juste rassurer Charles Blé Goudé que personne ne prépare, en tout cas les opposants que nous écoutons, pas de l'injustice qui leur a été infligée et ils se battent pour que justice soit faite, pour qu'ils puissent participer aux élections d'octobre 2025. Ce n'est pas avec les armes, on ne prépare pas de rébellion, rien, pour qu'ils soient rassurés et qu'ils se concentrent sur ses activités politiques qui vont lui permettre aussi de venir au pouvoir parce que nous on veut le voir gouverner. Voilà. Merci à tous et bonne journée. On reviendra sur ce sujet.